Salut à tous! Aujourd'hui, je tenais à faire une mise au point sur mon projet. Voilà, je vous avais parlé de live match sur ma première vidéo et malheureusement, je ne pourrai pas en faire. Je ne pourrai pas en faire parce que je n'ai pas le matériel pour. Voilà, je tenais à vous le rappeler et j'en ferai sur le futur parce que c'est une des principales causes de mon envie de me lancer sur YouTube et j'en ferai dès que j'aurai le matériel. Voilà, sur ce, je ne vais plus vous embêter avec mon projet. Et on va passer à l'analyse de la compo. Allez, c'est parti pour la compo. Alors, Sampaoli nous a encore habitués à son 3-5-2. 3-5-2, donc on va commencer par Mandanda en gardien, donc avec le brassard du capitaine. En défenseur central, nous avons Gonzalez dans l'axe, Balerdi sur la droite. On a Loïc Perrin qui remplace donc Khaled Tachar qui est encore suspendu ce match-là, suite à son carton rouge contre Montpellier. Monsieur Sampaoli nous a remis Nagatomo sur le couloir gauche. Espérons que ça sera mieux que lorsqu'il jouait avec Villas-Boas. Côté droit, nous avons Lirola, notre meilleur joueur actuellement, double buteur contre Lorient. Donc pour le milieu, nous avons Camara avec Gay qui fait la paire encore. Camara qui actuellement, je trouve, peine un peu physiquement. Tout le monde parle de son futur transfert ou quoi, comme quoi il est en fin de contrat dans un an et qui essaie de négocier à la hausse bien sûr les salaires. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt la fatigue, hein. Là il a enchaîné je ne sais combien de matchs. C'est lui qui tenait à bout de bras l'équipe quand ça tournait très mal. Donc là il est à court physiquement, quoi. Mais il est quand même au niveau. Quand même au niveau. Après, Gay, moi, ce que j'en pense, il a du potentiel, on le voit, c'est 21 ans, très bon au physique, récupère beaucoup de ballons, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas quoi trop en faire, quoi. Il a le ballon, deux, trois touches de balle, quatre touches de balle, et il continue, il tourne, et il passe en arrière, sur le côté. Mais vers l'avant, ça marche pas trop, quoi. Quand tu vois qu'il y a Milik qui lui fait des appels en profondeur, 5, 6, 7 en imitant, aucune passe qui arrive, donc faut que Gay il commence à comprendre que c'est le haut niveau Marseille, c'est pas le Havre. Ensuite, nous avons Thauvin qui va jouer un peu le faux follet au milieu, quoi. Enfin, faux follet, on l'a vu côté gauche la dernière fois. Moi, je pense pas que c'est la faute à Sampaoli, hein. S'il a fait une mauvaise mi-temps contre Lorient, c'est plutôt qu'il n'a pas le niveau, c'est tout. Il a que son côté droit et son petit crochet à l'ancienne. Ça marche plus, il n'a pas de vitesse. Et vaut mieux qu'il s'en aille, quoi. Ou alors il signe le contrat et puis on le revend l'année prochaine. Ensuite, nous avons Payet qui va tourner autour de Milik. Payet qui revient bien actuellement. Il a perdu au moins 4-5 kilos là, ça se voit. Et je pense qu'il est un peu plus réactif sur les actions, il va plus vite. Mais bon, il pêche encore un peu. J'ai l'impression qu'il a perdu de la technique aussi, hein, à force de jouer avec des chèvres pareilles. Mais bon, avec Milik à côté, c'est quand même autre chose. Milik qui fait des appels, des appels, des appels, et malheureusement, il n'est pas encore très bien servi, hein. On voit que tous ces buts qu'il a mis, il se les a fabriqués tout seul, à part celui contre Lens où c'est un coup de pied arrêté. Les autres, il n'y a qu'à regarder, hein. Des 1-2, c'est lui qui s'en va en profondeur. Là, la remise sur la tête de Payet, fallait la faire. Donc Milik, il faut le garder pour l'année prochaine, hein. Il ne faut pas tergiverser. Il n'y a pas d'autres attaquants aussi peu cher, quoi. Voilà, donc c'est, moi cette compo, bah, de toute façon c'est la meilleure qu'il puisse faire. À part si Amavi veut bien revenir de blessure, on ne sait pas ce qu'il fait. Ça fait depuis décembre qu'il joue plus. Là, Nagatomo, bon il reste que 4 matchs, hein, donc c'est pas bien grave, hein. On va y arriver, surtout contre des équipes assez faibles, qui n'ont plus rien à jouer. Donc il y a de quoi faire.
Lens va jouer à Lille, je crois, ou reçoit Lille. Là, ça peut être le moment de passer devant et faire un petit trou. Voilà, voilà. Et ben, on va se retrouver à la fin du match pour. J'essaierai de poster un débrief. Voilà. Bon, on parle pas des remplaçants. Quoique, on peut parler des remplaçants. Il y a quand même le retour de Rongier. Lui aussi, ça fait quand même 2 mois, je crois qu'il joue plus. On verra bien s'il il peut rentrer pour remplacer un peu Camara ou Gay qui commence à peiner physiquement. Voilà. Sinon, le reste, bah, Enchum, faut arrêter. Qui retourne en Écosse. Cuisance, pareil, qui retourne en Allemagne. Pelé, bah, il est à la retraite. Luis Enrique, moi j'aime bien Luis Enrique sur le côté, malgré que défensivement, bah, il est pas là, hein, c'est normal. C'est plus un ailier gauche qu'un joueur de couloir à descendre, remonter, hein. Lirola, il peut le faire, il a une base de défenseur, même si défensivement, c'est pas encore ça, Lirola. Je pense qu'à 4, ça va être difficile pour lui, à 4 en défense. Donc Benedetto, c'est le fantôme de Benedetto. Quand on voit le niveau qu'il avait quand il est arrivé, le but qu'il met d'entrée contre Saint-Etienne, là, le 1-2, talonnade et tout bordel, et maintenant il n'arrive plus à faire un pas devant l'autre. Voilà. Et Germain sur le banc, donc Germain sur le banc, on va voir. Ça serait bien qu'il rentre au moins une minute. Ça fait quand même 1 mois et demi qu'il n'est pas rentré avec Sampaoli. Voilà, bon, Kawi, bon, moi, ce que j'en pense à un niveau de Ligue 2, Ligue 2, hein, niveau Ligue 2. C'est ben, malheureusement comme Perrin. Perrin, c'est un minot, mais il faut pas trop donner de chance à des joueurs qui n'ont pas le niveau. Après, faites vos critiques. Voilà, on se retrouve après le match.